Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Alors, c'était dans la série de questions-réponses. Donc, je vais répondre à cette question et je vais répondre également aux autres questions qui m'ont été posées dans plusieurs vidéos séparées. Je ne savais pas encore si j'allais le faire dans une seule vidéo, mais je me suis dit que ça allait être un peu trop long. J'avais un peu la flemme de faire une vidéo complète, je préfère faire en petites vidéos. Au moins, ça te fait également moins lourd en information et au moins, je peux prendre le temps de répondre à chacune des questions de manière séparée, tout simplement. Donc, la première question, c'est tout simplement le fait. Donc, c'était une question en deux questions. C'était une de Anne Bouaka. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Excuse-moi si je ne le fais pas bien. Et bien, tout simplement, cette question, c'était combien d'abonnés il faut pour pouvoir lancer son premier produit. Enfin, combien de followers il faut pour pouvoir lancer son premier produit. Alors la réponse elle est toute simple, cela dépend absolument de ton objectif déjà premièrement et cela dépend également de ton niveau d'expertise. Certainement si tu es débutant, je te conseille de lancer ton premier produit avant même d'avoir des followers. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu vas t'entraîner sur ce premier produit. Parce que comme tu le sais certainement, même les produits des meilleurs marketeurs français aujourd'hui, les premiers produits ont été vraiment pourris, ils ont été nuls. Ton premier produit va être nul, je te le cache pas. Voilà, on attend. Mais mon premier produit également a été nul, le premier produit de ton concurrent a été nul et il faut que tu passes par cette étape. Alors autant franchir cette étape le plus rapidement possible et autant te faire la main sur tes premiers produits qui ne vont pas forcément se vendre. Ensuite, deuxième question que tu peux te poser. Alors là, moi je vais ralentir parce que je suis en train de suivre la péniche et comme tu le vois, ça fait du bruit. Donc on va essayer de ralentir un peu. Mais ce que je disais, c'est tout simplement le fait de créer ton propre produit, donc ça va te faire la main. Et ensuite, ce que tu peux te poser comme question, c'est ouais, je vais faire mon premier produit, mais à qui le vendre? S'il ne se vend pas, comment savoir s'il va intéresser une catégorie de personnes? Comment savoir lorsque les gens vont venir s'abonner à ma newsletter? Comment savoir s'ils vont acheter mon produit? Alors c'est une erreur que j'ai fait au début, je ne me suis pas posé cette question et j'ai lancé un produit en fait qui ne fonctionne absolument pas. Parce que tout simplement, je n'avais pas analysé les besoins des gens. Donc ça veut dire que je ne suis pas allé sur les différents forums, je ne suis pas allé analyser les sites de mes concurrents, les produits qui se vendaient sur les sites, les produits caractéristiques à tous les différents blogs de mes concurrents. Alors ce que je te conseille de faire, si tu veux lancer ton produit pour savoir comment trouver un produit, tout simplement tu vas un peu analyser les sites de tes concurrents. Alors je ne vais pas t'en parler trop dans cette vidéo parce que ce sera le sujet à part d'une autre vidéo, comment trouver des idées de formation. Mais voilà, tout simplement, si tu pars dans l'optique de voir un peu ce qui se recherche le mieux, tu vas regarder sur les forums, tout simplement, tu vas avoir une idée de produit déjà qui a le potentiel d'intéresser tes futurs followers et tu n'as pas besoin d'attendre, contrairement à ce que certaines personnes te diront, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des followers pour créer ton propre produit. Alors bien sûr, si tu n'as personne, forcément, ça va être difficile de créer des sondages, de savoir ce qu'ils veulent. Utilise la technique des forums, utilise la technique de ce qui fonctionne le mieux chez tes concurrents et de cette manière, voilà, les gens vont potentiellement pouvoir t'acheter ton produit. Alors je me répète un peu mais c'est pas grave, j'avais pas fait de plan pour cette vidéo. Mais voilà pour cette question, donc ça c'était la première question. Et ensuite la deuxième question de la même personne qui me posait cette question tout simplement. Pourquoi des blogueurs et des marketeurs vendent des formations à des prix très différents quelquefois? Comme tu l'as remarqué, voilà, il y a certains qui te vendent une formation qui est à 2000 € et d'autres te vendent une formation qui est peut-être à 20 €. Pourquoi? La réponse est toute simple, ça dépendra tout simplement du niveau de qualification également de l'audience ciblée de ton blogueur ou de ton marketeur en question. Alors là je vais un peu m'éloigner quand même parce que ça commence à devenir un peu embêtant ce bruit. Mais en fait le truc c'est que lorsque tu vas vendre ta formation aujourd'hui, lorsque tu vas être débutant, tout simplement forcément tu vas t'adresser à des personnes qui sont plus ou moins un niveau en dessous de toi. Donc ça veut dire lorsque tu vas vendre ta formation aujourd'hui peut-être à ton premier client, toi tu viens juste de sortir de cette situation complètement pourrie dans laquelle tu étais, peut-être que tu étais timide, tu vas lui vendre cette solution pour vaincre sa timidité en fonction de ce que tu as déjà gagné toi, donc en fonction de ce que tu as déjà réussi à vaincre toi. Donc ça veut dire que si ça fait peut-être 5 ou 6 mois que tu travailles là-dessus, tu n'auras pas forcément autant d'expérience qu'une personne qui travaille là-dessus depuis 2 ou 3 ans. Donc ça c'est la première chose très importante. Si aujourd'hui tu n'as pas énormément d'expérience, forcément tes formations tu pourras les vendre à un prix moins élevé que tes concurrents qui ont peut-être une énorme expérience sur le domaine, mais par contre leurs formations ne seront pas adressées aux débutants, ne seront pas adressées aux personnes qui sont juste un niveau en dessous de toi, elles seront adressées à des personnes beaucoup plus qualifiées et beaucoup plus peut-être désireuses d'arriver rapidement à leurs résultats.
Parce qu'en règle générale, hein, souvent les formations chères te proposent des résultats assez rapides, puisqu'en fait ça demande énormément d'investissement sur soi-même. Comme je te l'ai dit, hein, ce n'est pas des solutions miracles, hein, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais ça demande énormément d'investissement sur toi-même, énormément de prise de conscience. Et voilà, donc ça c'est un peu un condensé de toutes les techniques, les meilleures techniques du marketeur en question. Et forcément, si ce marketeur ou ce blogueur en question a une expérience de dingue, a réussi à générer des chiffres de ouf sur son blog, forcément, il ne va pas te vendre la formation au même prix qu'une personne qui a généré, je sais pas, peut-être 100 € par mois avec son blog. Non, certainement. Tu vois, moi c'est mon cas, je ne vais pas te vendre une formation à 4 000 € si aujourd'hui mon blog ne me rapporte pas au minimum 20 000 €. Alors il ne me rapporte pas 20 000 € encore pour le moment, rassure-toi. Mais voilà, c'est pour te dire que tout dépendra du niveau de qualification. Encore autre exemple, hein, ce sont les coachs en développement personnel. Tu as certains coachs qui vont te vendre des prestations à 60 €. Donc ça veut dire qu'ils vont te vendre 1 heure de coaching à 60 €. Mais tu en as d'autres qui sont beaucoup plus qualifiés, qui vont aller coacher des personnes beaucoup plus influentes, des stars de télé-réalité. Peut-être qu'ils vont coacher des présidents. Et bien forcément cette prestation sera beaucoup plus chère parce que le niveau de qualification et également le poste souhaité est beaucoup plus élevé. Et en plus de ça, l'expertise des coachs à coacher ces personnes en question est bien plus importante, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère que ça a été assez clair. Si tu as encore une question par rapport à ça, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils, voilà pour la réponse à ces 2 questions. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à une autre question qui m'a été posée. Je ne sais plus par qui, je n'ai plus le nom en tête. D'ailleurs, c'était même pas une question qui m'a été posée en direct sous la vidéo, c'était une question qui m'a été posée dans un commentaire sous une de mes anciennes vidéos. Je n'avais pas pris le temps d'y répondre, maintenant je vais y répondre dans cette vidéo. Ça concerne YouTube, surtout le fait de gagner de l'argent avec YouTube. Je t'en dis pas plus dans cette vidéo et moi je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!